Ben oui, je vois des visages familiers là. Ben, merci d'être resté pour ma deuxième masterclass, ou pas masterclass, pastry time, yes. Avec alors Colline qui travaille au Saint James avec le chef Grégory qui est juste derrière, qui est venu l'encourager, et ses deux fils d'ailleurs, puisque ses fils veulent être dans la cuisine, hein les garçons? Ah oui. Alors, Colline, pour l'instant, elle n'est pas très, très connue, mais je vous... Ouais, alors, elle est connue de... Voilà, mais je vous garantis que c'est une pépite. En tous les cas, moi, Hélène Usin, je me porte garant de la petite pépite. Et ça fait plaisir de voir des filles qui font ce métier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, Colline, comment tu es arrivée dans ce métier? Donc moi, de base, j'étais pas du tout prédestinée à faire ce métier. Mes deux parents étaient professeurs des écoles, donc c'est vrai que dans la filière générale, les métiers manuels n'étaient pas vraiment mis en avant. Donc ça ne m'avait jamais parlé, le métier pâtissier, je ne connaissais pas du tout. Et c'est lors de mon stage de troisième, donc au collège, je cherchais un stage de découverte. Je voulais faire architecte de base, mais impossible de trouver un stage. Du coup, il me restait une semaine pour trouver un stage et j'avais une amie qui faisait son stage dans la petite pâtisserie-boulangerie à côté d'Aix-en-Provence, là où j'habitais. Toi, tu es de Aix-en-Provence? Voilà, c'est ça. Et je lui ai demandé un peu last minute, est-ce que tu penses que je pourrais venir parce que je n'ai pas trouvé de stage, donc c'était vraiment par hasard et parce que j'avais une amie qui faisait un stage là-bas. Et du coup, le chef pâtissier de cette boutique a accepté. Et donc, j'ai fait mon stage de troisième. Et ça a été la révélation. Vraiment, je voulais jamais partir. On devait me forcer à sortir du laboratoire. Et puis, un jour, je suis rentrée chez moi et je racontais à mon papa tout ce que j'avais fait. Je lui disais que c'était vraiment trop bien. Il m'a dit, mais tu sais que tu peux faire ça comme métier. Et c'est vrai que je n'y avais même pas pensé. À quel point c'est des métiers qui ne sont pas mis en avant. Et tout de suite, c'était le déclic. Et je me suis dit, je vais faire ça, quoi. C'est trop bien de pouvoir faire ça comme métier. Moi, j'avais dans l'idée d'un métier, je pensais que ça devait être un métier de bureau, vraiment très scolaire, on va dire. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas du tout lâché l'idée. J'ai quand même je suis allée jusqu'au bac en filière générale. Mais j'avais toujours le métier de pâtissier en tête et je m'étais fixé un objectif, c'était de rentrer à Ferrandi. Donc pendant toutes mes années lycée, je faisais des stages tous les étés, je révisais parce qu'il y avait un concours à l'époque pour rentrer. Donc c'était vraiment Ferrandi, c'était ma priorité même avant le bac. Donc voilà, je suis allée aux journées portes ouvertes à Paris, c'était un peu le rêve parisien. Et voilà, donc j'ai réussi à rentrer dans cette école et voilà. Donc tu as fait Ferrandi? Voilà, Ferrandi, en 3 ans, donc le bachelor, un post-bac. Où j'ai eu la chance de faire des stages incroyables qui m'ont tous apporté énormément. Donc le premier, j'étais au Parc Hayat Paris-Vendôme, c'était ma première expérience en pâtisserie, en plus dans un palace. Donc j'ai été tout de suite confrontée à la réalité du métier. À la rigueur de Palace, mais j'ai vraiment adoré, ça m'a apporté énormément. En deuxième année, je voulais voir une plus petite maison. Du coup, je suis allée à Chassagne-Montrachet en Bourgogne, donc j'étais à Edem, c'est un restaurant 1 étoile, très familial, où on était 6 en cuisine-pâtisserie. Pareil, ça m'a apporté énormément. Et troisième année, j'étais chez Anne-Sophie Pic à Valence. Je voulais absolument voir un 3 étoiles. Et je m'étais fixé comme avec objectif, Eric Verbaued. Oui, est le pâtissier. Il est là-bas depuis 10-15 ans, je crois. Hein. Oui. Ça devait être super. Et puis lui, il a une pâtisserie hyper raffinée. Oui, non, vraiment, c'est des très jolis dressages. J'ai aussi énormément appris en termes de goût. Puisqu'ils utilisent beaucoup des thés différents, des herbes. Il y a un petit jardin à côté du laboratoire où tous les matins on allait cueillir les petites herbes. Donc j'ai découvert la tagette, des menthes que je ne connaissais pas, comme la menthe dessert. J'ai vraiment appris énormément là-bas, que ce soit en termes de dressage, en termes de rigueur aussi. C'est là où j'ai appris quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que
Si on se demande si ça passe, c'est que ça passe pas parce qu'on cherche la perfection. Donc la perfection du 3 étoiles, c'est quelque chose qui me reste toujours en tête. Et voilà, et aussi énormément en termes de goût. Et après, tu as bossé où? Donc à la sortie de l'école, je suis allée à l'hôtel Tout Mieux. Donc à l'époque, il y avait un restaurant 2 étoiles, Sylvestre Waïd. Et c'est là où j'ai rencontré donc, le chef Grégory Garambay. Grégory Garambay, donc un excellent chef, comment on dit, une pépite qui va bientôt nous faire des petites étincelles. Coucou. Donc voilà, donc c'était ma première expérience, mon vrai travail après l'école. Ça n'a pas duré longtemps puisqu'il y a eu le Covid, donc le restaurant a fermé. Mais Grégory, tu bossais pas avec lui parce que lui, il n'était pas en pâtisserie. Non, mais on travaillait quand même ensemble. Ça marchait déjà bien puisque c'était quelqu'un qui a été énormément rigoureux. Et donc ça matchait pas mal puisque moi, du coup, j'avais gardé cette rigueur que j'avais donc apprise tout au long de mon cursus à Ferrandi. Donc tout de suite, ça a matché. Voilà. Et après? Après, donc c'était la période Covid, donc c'était un peu étrange. Les restaurants n'étaient pas encore ouverts. Du coup, j'ai cherché plutôt un travail en boutique. Boutique, ok, donc tu as switché. Voilà, c'est ça. Parce que certaines boutiques, du coup, étaient encore ouvertes. Et du coup, je suis allée chez MAM, donc avec Pierre Chirac. Ah oui. Donc voilà, c'était première vraie expérience en boutique. C'était très, très intéressant. J'ai beaucoup appris. J'ai commencé aussi à apprendre à gérer une équipe, parce que j'étais donc chef de partie. Et le deal, en fait, c'était que dès que les restaurants rouvraient, j'allais aller à La Seine, donc au restaurant 2 étoiles de Stéphanie Lequelec, et donc retourner au restaurant. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait donc dès juin, la réouverture des restaurants. Donc tu as la restauration quand même, ça te plaît beaucoup? Oui. Oui, vraiment, c'était ce que je préférais, entre guillemets, même si tous les aspects de la pâtisserie m'ont toujours intéressée. J'étais vraiment plus focalisée sur le restaurant gastronomique. Ok, et après, Grégory? Après, non, j'ai eu un passage donc, à Cheval Blanc Paris. Ah oui, bien. Puisque, en fait, donc La Seine, c'était quand même un petit restaurant où donc j'étais responsable de mon poste, mais je trouvais que je manquais d'interaction avec des gens et j'avais encore besoin d'apprendre. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille dans une plus grande maison où je travaille avec beaucoup de monde qui peuvent tous m'apporter les uns les autres. Et donc, c'était l'ouverture de Cheval Blanc Paris. Ça faisait beaucoup parler et je me suis dit, il faut que j'aille là-bas. Vraiment, ça a l'air dingue ce qui s'y passe. Et du coup, je suis donc retournée commis, puisqu'ils embauchaient que des commis à l'époque, à Cheval Blanc Paris. Voilà. Donc j'ai commencé au Tout Paris, qui est maintenant 1 étoile, mais à l'époque c'était pas encore étoilé, mais c'était de la cuisine de très bonne qualité. Et après, je suis allée à Plénitude, donc au restaurant gastronomique 3 étoiles. Voilà. Et après, voilà. Et après que j'ai rejoint le chef avec qui j'étais restée en contact. C'est lui qui m'a proposé mon premier poste de chef pâtissière. Donc c'était à l'auberge Nicolas Flamel, 1 étoile Michelin, grâce au chef. Ouais. Donc voilà, donc j'ai suivi. C'est lui qui m'a donné la chance de prendre mon premier poste de chef pâtissière. C'était soit ça passait, soit ça cassait. Ça s'est très bien passé. C'est passé, ouf, Grégory, ça va, t'as une chef pâtissière, ça va. Alors moi, tu m'as fait un dessert absolument dingue qui m'a mis une grosse baffe, c'était un pamplemousse, je sais pas si tu peux décrire un peu, c'était très étonnant, mais alors c'était vraiment... Si tu peux nous le décrire un peu, ce dessert? Alors le dessert pamplemousse, l'idée c'était vraiment d'utiliser le pamplemousse dans son entièreté. Du coup, j'utilisais même le zeste, la peau, que je faisais donc blanchir pour enlever l'amertume au maximum, et après confire. Et en fait, c'était vraiment une tranche de pamplemousse dans laquelle j'avais enlevé la chair et que j'ai fait confire telle quelle. En fait, c'était ce cerclage de zeste qui me servait à dresser mon dessert. Donc, je dressais dans le zeste confit. Donc, il y avait un Fontainebleau au fromage blanc de brebis, un sorbet pamplemousse, yuzu, vanille, un petit gel pamplemousse, fort en pamplemousse. Et le tout était recouvert de chair de pamplemousse, tout simplement. Simplement. Voilà. Et on venait laquer avec donc une sauce pamplemousse, baie rose et vanille.
Voilà, si vous n'aimez pas le pamplemousse, je pense que ça passait pas. mais voilà, le fait vraiment d'utiliser le pamplemousse dans son entièreté, ça faisait vraiment un dessert avec un goût très franc de pamplemousse. Bon, je crois que là, on a assez tchatché. Là, on va passer un peu à la démo. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Alors, donc là, je vais faire le dessert signature du restaurant Bellefeuille, qui est mon dessert signature. Donc, c'est chocolat aiguille de pain Sylvestre. Pourquoi en hommage les aiguilles de pain? Sylvestre Wade. Non, ça aurait pu. Sylvestre Wade. Ça aurait pu, mais c'est pas vraiment ça de base d'inspiration. Non, comme on l'a dit, ça va. Je le prends bien. Je te détends. Oui. C'est sa première scène quand même. Oui, c'est la première fois qu'elle sort. Hein. Bravo, bravo Colline. C'est pas la dernière, je peux vous dire. Donc voilà. Donc l'inspiration, elle vient d'où? Donc moi, je viens d'Aix-en-Provence, du sud, et j'ai été bercée et par les cigales et par les pins. Du coup, c'est de là d'où vient donc l'inspiration. Je cherchais une association qui puisse un peu faire un dessert chocolat qui soit léger. Et c'est vrai que le pain Sylvestre apporte de la fraîcheur au dessert. Et c'est vrai qu'en fin de repas, c'est vraiment agréable parce que c'est pas un dessert qui est trop lourd. Donc voilà, il est composé d'un biscuit fondant au chocolat. Donc le chocolat, c'est chocolat Guanara, 70% de cacao. Une valeur sûre, on dit. Une valeur sûre, voilà, qui a de la puissance, qui va vraiment bien avec l'aiguille de pain. Donc je le décline en biscuit fondant au chocolat. Je fais également un petit praliné pignon de pain. Les aiguilles sont déclinées en sorbet, donc sorbet fromage blanc, aiguille de pain. Et je les utilise également pour fumer le chocolat. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà. Là, ça sent très très bon. Voilà. Ces aiguilles, donc, elles viennent des Vosges. J'ai trouvé un petit producteur qui ramasse les aiguilles que pour moi, entre guillemets, puisque en fait il fait des aiguilles de base vraiment pour ses vertus thérapeutiques. Il fait des huiles essentielles, etc. Mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui les utilisait dans la cuisine pour pâtisser ou cuisiner. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc il me les envoie en fraîche. Elles sont bien vertes, elles ont énormément de parfum. C'est celles que j'utilise pour le sorbet. Donc ça, c'est voilà. frais. Voilà, elles sont vraiment très très goûtues. Et je les fais aussi sécher donc, pour fumer mon chocolat. Ça va apporter un peu plus de profondeur au dessert. Et c'est vraiment l'équilibre du frais, des aiguilles fraîches, du chocolat fumé qui fait que ça marche. Donc voilà. Alors, et pourquoi ces aiguilles de pain particulièrement? Ça a tous le même goût, non? alors, chaque pain, les pains du sud de la France, c'est pas des pains sylvestres, c'est des pains noirs. Mais c'était très dur de trouver un producteur qui me fasse assez d'aiguilles de pain régulièrement, parce que c'est quand même mon dessert signature. Et j'ai trouvé donc, dans les Vosges, ça vient pas du sud, mais le pain sylvestre voilà, qui marche bien dans le dessert. Donc voilà, mais après je pense que tous les pains ont forcément des différences gustatives, mais en tout cas le pain sylvestre marche très bien dans ce dessert. Donc, on voilà. y va. Du coup, pour fumer le chocolat, donc j'utilise une grande passoire dans laquelle je mets mon chocolat. Et alors c'est un peu surprenant au début, ne prenez pas peur. Je vais mettre le feu donc, aux aiguilles de pain. Et après, le but, c'est de fermer assez rapidement pour stopper le feu et qu'on puisse après insérer donc, notre chocolat pour qu'il y ait juste la fumée et pas la chaleur des flammes. J'espère que ça... Là, il faut être un petit peu rapide. Voilà. Donc le chocolat va vraiment fixer le goût. Voilà, et là, je le fume environ une vingtaine de minutes. Tu le fumes? Oui, là je le fume. Voilà, est-ce que le chef il fait pareil avec les côtes de bœuf? Non, pas exactement. Ça pourrait être pas mal, attends. Ah ouais. si.
Et du coup, donc là, on va faire on a déjà fumé le chocolat préalable et on va réaliser donc des aiguilles de chocolat pour rappeler les aiguilles de pain. Donc en fait, le résultat final, on recherche des aiguilles comme ça, très fines. Donc je vais vous montrer un petit peu la technique. Au début, on faisait à la poche des va-et-vient avec aussi fine à la poche. Voilà. Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas très tenable. On avait tous très mal au poignet. J'ai dû me faire opérer du canal carpien. Du coup, on s'est dit, il faut peut-être trouver une autre technique. Alors, j'ai essayé de chercher des peignes aussi fins. C'était très difficile. En fait, j'utilise un peigne qui est de base un peigne pour les mandolines. Non, un peigne à poux. C'est en fait les peignes qu'on retrouve avec les mandolines. Et c'est le peigne le plus fin. Et du coup, on a essayé et ça fonctionne très bien. Donc, tu as industrialisé le process. Voilà, c'est ça. C'est ça. On arrive à en faire... déjà, elles sont toutes pareilles. Et puis, c'est beaucoup plus rapide et ça fait moins mal aux mains. Ça a l'air très fragile quand même. Hein. Oui. Donc ces aiguilles sont vraiment importantes dans le dessert. Bon, déjà, c'est ça qui va vraiment rendre le visuel joli et ça va aussi amener la texture craquante, quoi. Vraiment, on le sent et ça a vraiment un intérêt dans le dessert. Alors, allez, on y va. Ça va le chocolat? Alors, il nous reste, je te dis juste comme ça, hein, pour te situer dans le temps, il nous reste 15 minutes. Ok, voilà, ça le fait. On a fait 20 minutes, 20 bonnes minutes. Je parle trop. Non, mais sinon, le chef va venir t'aider. Écoute, il n'est pas venu là pour regarder quand même. Il y a l'équipe là? Ah bon, mais laissez tranquille, il savoure. Non, mais c'est vrai que quand on veut faire des trucs aussi détaillés, aussi, enfin dentelle, moi j'appelle ça de la dentelle. Hein. Ouais, non, c'est vraiment. T'as intérêt à trouver des solutions. Bonjour madame, mademoiselle. Alors. T'es toujours trop mignonne, toi. Hein. Est-ce qu'on a un petit bac? Ouais. Maury, il a fini? Tu le regardes pas? Tu regardes moi au lieu de ton mari, c'est trop sympa quand même. Tu me voles la vedette là. Ah ouais. Tu m'ai volé la vedette. Alors donc chocolat tout simple fondu. Donc chocolat fumé. Fumé. Qu'on a mis au point. Et après tout simplement, on vient déposer notre chocolat. Ils sont trop bons, j'adore. Et on vient donc tirer avec notre peigne. Je sais pas si vous voyez bien, oui. Enfin, là on voit pas très bien. Ça fait un peu, mais pas beaucoup là. Ouais, on y va petit à petit parce que sinon en fait le peigne est tellement fin qu'il y a un amas de chocolat qui obstrue en fait les petites rainures. Il faut y aller vraiment petit à petit. T'as pas trouvé plus compliqué, non? Bah, c'est déjà plus simple que de faire la poche. Ah tu... C'est ça en fait, la pâtisserie c'est ça, c'est une somme de petits détails incroyables. De petites, comment on dit, de touches. Ah bah il fait beau dehors. Hein. Donc il faut que tu le fasses plusieurs fois sur la même bande? Oui, c'est ça. Donc on va dire combien de temps pour faire un service? Enfin, tu peux pas les faire trop à l'avance, si? Si, bah, on les fait à l'avance, après on les garde, on a un frigo à chocolat qui n'a pas d'humidité, ça permet de nous les garder, voilà. On fait une tournée, après on en passe vraiment beaucoup. Ah oui. Est-ce que quelqu'un veut goûter le chocolat? Oui. Il faut juste que je trouve un petit contenu, un petit contenant. Ça marche pas. Donc chocolat noir intense. Attendez, je vais lire ce qui a marqué. Chocolat noir. Donc là, il n'est pas encore fumé. Hein. On vous fera goûter le chocolat fumé. Après, vous allez voir ce que ça lui apporte. C'est vraiment assez fort. Alors Mercotte, est-ce que tu as déjà vu ça? Toi qui as tout vu? Non, bon ça va, ça me rassure. Si Mercotte n'a pas vu le fumage du chocolat, c'est que tu tiens un truc. Hop.
Je passe Alors, le flambeau il nous reste 13 à Antoine. minutes, donc On va passer au dressage. On va passer au dressage. Comme ça, Formidable. j'ai un peu triché, j'en ai fait d'avance. Heureusement que tu en as fait d'avance parce que là. Les assiettes sont. On va se mettre là. Tu veux dresser là? Ouais, je vais dresser là, je pense. Tu connais, toi, quand même, Guanara. Remets les biscuits. Hein? Alors, est-ce que c'est un dessert qui est, du coup, une fois que tout est fait, rapide à monter ou tu as quand même. Alors, on ne peut pas du tout les dresser trop à l'avance. D'accord. Parce que on a en fait le sorbet fromage blanc qui est moulé en dôme et qui est dans le dessert. Donc, c'est vraiment du dressage minute. Nous, on anticipe, en fait, quand les pré-desserts partent, on sait qu'on peut commencer doucement à dresser le dessert. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gère le timing. Ça marche. Parce que du coup, vous êtes en bas, il faut monter. Oui, c'est ça. Alors, la particularité donc, au Saint-James, c'est que tout part dans un monte-charge. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas une visibilité sur la salle. Donc, on essaie de se régler comme on peut. Donc là, c'est vrai que le pré-dessert nous permet de bien anticiper. Alors, donc du coup, on a notre biscuit fondant au chocolat. C'est vraiment une recette toute simple de fondant comme on aime, qu'on laisse à température ambiante puisque on veut vraiment qu'il soit fondant. C'est ça qui va apporter la gourmandise au dessert. On le trempe donc dans un praliné au pignon de pain. Tu le fais toi-même? Bien sûr, à l'ancienne, donc le praliné pignon de pain. À l'ancienne. T'as pas l'air trop à l'ancienne, mais bon, si tu veux. Je me serais pas permis. C'est le praliné à l'ancienne. Et on vient le tremper dans un crumble cacao pignon de pain. Donc c'est vraiment pour recouvrir en fait l'arête du biscuit qui est très droite. Ça permet de masquer un petit peu et ça rapporte en même temps du croustillant. D'accord. On va en faire qu'une. On en fait une. Hop. Praliné, si vous voulez. Praliné? La poche. Ici. Petite popoche. Donc là, c'est quand même un dessert tout chocolat, mais avec ce twist. Oui, c'est ça. C'est ça. Pain, pignon de pain. Pain, pignon de pain, ouais. Donc le pignon de pain va apporter de la gourmandise. Pareil, on a plein de morceaux, donc ça va apporter du croquant. Après, donc on vient insérer notre un sorbet fromage blanc aiguille de pain qu'on a moulé préalablement. Aiguille de pain. Donc les aiguilles de pain fraîches que je vous ai montrées, on peut le faire passer si vous voulez. Ça pique. Tu veux? Après, donc on vient pocher une chantilly chocolat. Celle-ci n'est pas fumée. Pareil, c'est vraiment pour avoir un côté réconfortant, gourmand. Et j'ai pas envie que le chocolat fumé soit trop présent parce que ça va quand même alourdir le dessert si c'est pas bien dosé. Faut doser. Hein. Faut doser. Donc là, tu caches tout. Je cache tout. Donc c'est pour ça qu'on peut pas trop dresser à l'avance puisque vu que le sorbet est à l'intérieur, bah, sinon ça fond. Donc il y a tout un timing avec les textures. On fait attention aussi à la température dans le congélateur, qu'il ne soit pas trop froid, pour que vraiment, quand ça arrive sur table, on ait exactement la texture recherchée, que ce ne soit pas trop dur, pas fondu. Donc voilà, ça, on a mis un peu de temps à la caler, mais une fois que c'est calé, on sait que ça fonctionne. Ça, c'est un dessert que tu as créé il y a combien de temps? Alors, j'avais déjà fait la première version, je l'ai créée à l'auberge. L'auberge Nicolas Flamel. La taverne Nicolas Flamel. Et après, il a un petit peu évolué quand je suis arrivée au Saint-James pour arriver vraiment, pour moi, un dessert qui est équilibré. Comme le pamplemousse? On va voir, hein, tu me diras, tu goûteras.
Voilà. Donc Et les après- Mikado, on va les appeler les Mikado, je crois. Oui, bah, il y en a beaucoup ouais, qui appellent ça le Mikado, le hérisson. Voilà. Mais Moi, du coup, c'est l'idée super joli, de quoi. base, c'est que ça fasse un peu donc c'est Aiguille. aiguille. Voilà. Petit tas d'aiguilles naturelles voilà, qui rappellent la garrigue, les pins, la nature. Donc là, en fait, on va déposer sur la chantilly nos petites aiguilles. On en met pas mal, vous allez comprendre pourquoi ça nous prenait du temps avant à la poche. Ah oui, là on voit bien à l'écran. Et là, l'idée, faut que ce soit désordre organisé, c'est-à-dire qu'il y a un dressage à respecter, mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse trop tipi. J'aime bien Donc- l'expression désordre organisé, j'aurais dit autre chose, mais bon. Voilà. Ah oui, t'en mets beaucoup. Oui, C'est pour ça qu'il faut que ce soit très très fin. oui, c'est ça, c'est ça. En soi, il y a à peu près 7 grammes d'aiguilles, donc c'est pas non plus énorme, mais ça a vraiment son intérêt. Bah, ça fait un peu son effet waouh quand ça arrive en Effet. salle, à mon avis. Voilà, c'est vraiment ça qui va rajouter le volume. Ça a aussi donc l'intérêt gustatif et l'intérêt de la texture croquante. Voilà, parce que c'est vrai que sans les aiguilles, voilà, le montage en dessous, c'est pas ça qui est très sexy, quoi. Très joli. J'avais jamais vu. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour Colline? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non? Ok. Hop. Voilà. Oui, je ferai là demain. En forme. Ah oui, t'en mets encore. T'as raison. Voilà. T'as raison, le il n'y en a but- pas beaucoup, je trouve. En fait, faut pas qu'on voit trop la chantilly. Non, en mais dessous. si tu les mets et qu'ils se cassent, en plus, c'est un peu raté, quoi. Donc, t'as intérêt vraiment à bien faire le tour. Oui, faut pas trop le toucher. Donc voilà. Et après, on vient donc parsemer une poudre d'aiguilles de pin sylvestre. C'est juste des aiguilles. Je vais goûter. C'est ça qui va encore ajouter le côté un peu nature. Petite amertume sympathique. Ouais. Et ça va rajouter aussi du parfum aiguille de pin. Ça vous plaît, Martine? Oui. Vous viendrez au Saint-James avec moi? Et donc voilà, le dessert est dressé. Et Bah, bravo, Colline. Je vous propose qu'on l'applaudisse. Ouais, il y a de l'ambiance, hein. T'as le fouet ou pas? Ok. Tu vas me goûter ça? Oui. Et donc il est servi avec donc une sauce chocolat fumé. Donc pareil, on n'en met vraiment pas trop puisqu'on n'a pas envie donc que le chocolat fumé soit trop fort. Mais d'une part, donc ça va amener un peu plus de profondeur au dessert. Et on va du coup avoir Faut pas le aussi le chaud Alors, froid. ce que je te propose, moi, j'ai quelqu'un ici dans la salle qui est bien plus expert que moi, que je vais inviter à goûter le dessert. Ça s'appelle Mercotte, s'il te plaît. Voilà, allez Mercotte, merci. Bah, merci à tous. Vous étiez un super public. Vous avez posé trop de questions. À demain. Ah, Je merci vous dis à beaucoup. demain. Au revoir. Ah bah attends, voilà. Hop.